stabilisée. La brique de terre stabilisée permet de garder une certaine fraîcheur à l'intérieur de la maison. Donc ça nous intéressait. Deuxième chose, c'est que la brique de terre stabilisée, c'est esthétique et qu'il n'y a pas besoin de la recouvrir. Et tout à l'heure, Sœur Laurence vous a dit de le claustral, c'est ça. Et c'est facile à nettoyer. Okay. Mais il faut toujours vérifier avec les termites, avec les bêtes. Il y a l'école là tout près de chez nous, et puis le lycée, le grand lycée, pas loin aussi. Alors ils viennent ici gratuit pour travailler, pour faire leurs études, ou le soir jusqu'à 20h. Parce que notre mission c'est d'accueillir, accompagner et donner de... Voilà, on a pas mal, il y a dizaines... De l'écoute. Oui, voilà. De l'écoute. Salle de l'écoute. Le seul problème, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que avoir de l'électricité ne veut pas dire avoir réussi l'installation photovoltaïque. Un forage et puis un deuxième forage. Pourquoi deux forages? C'est pas parce qu'on voulait deux forages. C'est simplement que comme c'était une maison d'accueil, nous avons fait vérifier la potabilité de l'eau. Lorsque nous avons fait analyser l'eau du premier forage, l'eau nous est revenue impropre à la consommation par bactéries fécales. Waouh. On était à combien de mètres de profondeur? Attendez voir, simplement, moi je suis infirmière, d'accord? Et donc du coup, quand j'ai vu revenir l'analyse, j'ai dit ça c'est un prélèvement main sale, c'est-à-dire que l'analyse a été faite avec un type qui ne s'est pas lavé les mains. Une paillasse qui n'était pas propre. Résultat des courses, le résultat était bactéries fécales. Ok, on nous a dit l'eau n'est pas propre, on était à 25 mètres. 25 mètres. Refaites un forage. Ok, on a refait un forage 45 ou 50 mètres. Analyse d'eau, exactement les mêmes propriétés, mais au propre. Ah bon, au propre. C'est un bâtiment où ils ont mis en exergue les matériaux locaux. Ils ont mis en exergue certaines techniques axées sur le développement durable comme la ventilation naturelle, l'éclairage naturel et la récupération des eaux de pluie par exemple. Je trouve que c'est des concepts qui sont très bien. Et cette visite nous a donc permis de voir un peu comment, dans notre processus conceptuel, quelles sont les options que nous pouvons prendre, quelles sont les erreurs également à ne pas commettre quand nous démarrons un projet. Nous sommes confrontés à plusieurs réalités. La prise en compte des différents enjeux urbains au niveau des projets. Donc aujourd'hui, la transition énergétique est au cœur de nos projets. Alors j'ai décidé de venir faire la formation pour pouvoir mettre à plein pied sur ces différents projets. De voir une construction comme ça qui est réalisée en terre, en même temps, on a l'impression que c'est nouveau, mais en fait c'est des concepts qui étaient déjà utilisés par nos grands-parents et autres. C'est pas toujours parce qu'on est habitué aux questions de construction en papin et autres, alors qu'en fait c'est des choses qui se faisaient avant.